Bonjour et bienvenue dans Eldascali. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des runes. Donc les runes. Qu'est-ce que c'est les runes? Alors ici, je vais vous parler du Futark, de l'ancien Futark, composé de 24 runes. Donc c'est pas celui qu'utilisaient les Vikings, c'est celui qui utilisait les ancêtres des Vikings. Pour moi, je préfère celui-là parce qu'il est plus complet, il a moins subi de modifications, il est plus originel et surtout, en fait, il a du sens. Il a du sens pour moi. Euh, Ouais, vraiment, il est complet et même, enfin, voilà. C'est le plus répandu, le plus utilisé, que ce soit pour la magie, dans les contes, etc. Enfin, c'est le plus répandu. Donc, l'ancien Futark de 24 runes, que je vous affiche à l'écran, est composé de 3 aètes. Qu'est-ce que c'est un aète? Kezako. Un aète, c'est un groupe de 8 runes. On peut le considérer comme une porte ou une dimension spécifique. Il y a l'aète de Freya, qui commence par la rune Féou. Le deuxième, c'est l'aète de Tyr, je commence à dire des conneries. Le deuxième, c'est l'aète d'Agal, qui commence par la rune Agalaz, espèce de hache là. Et le troisième, c'est l'aète de Tyr, qui commence par la rune de Tyr, l'espèce de T. Donc, chacun de ces aètes correspond à une dimension de la réalité. Je vais commencer par les chinois. Ce que j'entends par dimension de la réalité, c'est que la première correspond à la dimension, on va dire, de l'individu. Et l'individu en rapport avec son entourage proche. Donc, c'est l'aète de Féou, l'aète de Freya. Donc, il concerne tout ce qui a trait au développement des liens proches, c'est-à-dire famille, amis, couple, et le développement de la personne. D'ailleurs, Féou est la rune de l'abondance et elle incarne l'énergie de l'amour de soi, de sa propre volonté, de sa propre personnalité et de comment en fait on se présente au monde. D'ailleurs, c'est 2 bras qui sont comme ça, donc c'est pour montrer cette idée qu'on se présente au monde. En même temps, on remercie le monde d'y être et en même temps, on transmet au monde qui on est. Voilà. N'hésitez pas, si dans les commentaires, si des fois vous ne comprenez pas ce que je dis. Déjà, je débute, et puis de deux, en fait, des fois, ce que je dis, c'est pas clair. C'est clair pour moi, mais c'est pas forcément clair pour les autres. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous compreniez l'idée. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à revoir. Donc, Féou, l'aide de Féou. L'aide d'Agal correspond à la confrontation aux influences extérieures. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Ce que j'entends par là, la confrontation par rapport aux influences extérieures, c'est qu'Agal, c'est la rune qu'on dit du charpentier, la rune de la porte, c'est tout ce qui se passe de pas cool. Voilà, elle représente tout ce qui se passe de pas cool. Vous avez un accident de voiture, pas cool, c'est Agal. Vous avez tout d'un coup vous vous retrouvez à découvert, vous savez pas pourquoi, vous avez un gros truc, c'est Agal. Tout allait bien dans votre couple et tout d'un coup votre femme ou votre compagnon vous prend la tête. C'est Agal. En fait, Agal, synonyme de crise, de souffrance, de détresse, de mort, d'accident. Mais elle est géniale cette rune. En fait, c'est un cadeau. Parce que Agal, c'est une porte, et derrière la porte, c'est génial. En fait, il y a un pouvoir, etc., qui est enfermé, etc., ce qu'on doit vraiment transmettre et rayonner. Et simplement, on dit que c'est la rune du charpentier, parce qu'elle invite à restructurer notre être. Quand je dis restructurer, c'est restructurer à l'intérieur, comment on fonctionne, notre rapport aux autres, etc. Donc c'est une rune de transformation. C'est pas agréable. C'est loin d'être agréable en fait. Petite précision. Je suis pas très bisounours en fait. J'aime bien quand la paix, le calme, la joie, tout ça, mais je suis pas bisounours. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est comme ça. Et voilà, ça fait partie de la vie. Donc Agal, c'est ça. Et donc Laet d'Emdal, d'Agal, il amène à toute cette idée donc de ce changement structurel, de besoin, d'avidité, par la même occasion, euh, de blocage, de mort, de renaissance. Et c'est là en fait que
toute la magie en fait de comment nous on se place par rapport au monde, comment vraiment on va interagir avec les autres, comment on va se positionner même dans le monde physique. Voilà, ça correspond à tout ça. Et puis, la aide de tir, qui commence par Tiwaz, qui est la clé de cette aide. Tiwaz, c'est la rune du soi, de l'âme, du soi, du vrai soi, de l'âme. Pareil, si ces mots-là, en fait, vous avez du mal, j'explique au mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de précision, si vous voulez que je vous précise ce que c'est. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous transmettre des informations claires. Moi, je veux que tout le monde comprenne. Je veux transmettre quelque chose et je veux que tout le monde comprenne. Et que ce soit aussi bien ceux qui sont... Je parle à mon niveau de base. Et ceux qui comprennent, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont besoin de plus, eh bien, on verra. Peut-être qu'on fera on fera sûrement des vidéos plus complexes. Et pour les novices, ou les gens qui ne comprennent pas forcément tous ces mots de langage, vraiment, mettez-les-moi en commentaire. Et moi, je ferai des vidéos sur le sujet. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le soi? Sensiblement, moi, pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est la même chose. Donc voilà, donc où j'en étais. Voilà, les deux tiers. Donc le soi. Cette flèche vers le haut, en fait, la rune de tir, c'est une flèche vers le haut. Elle appelle en fait à voir plus haut, à prendre de la hauteur, à regarder plus grand. Donc on pourrait l'assimiler dans les runes de base version viking à cette idée de se tourner vers les dieux. Sauf que là, c'est l'être humain qui devient Dieu, dans l'idée, ouais. En fait, ça appelle à une élévation, à une sublimation, en fait, de l'être de la personne dans son esprit. En fait, il s'est développé lui, en rapport avec sa famille et ses proches, machin. Ensuite, la Aed Demdal, il s'est confronté au monde, il s'est restructuré, il a pu rayonner, et ensuite, ça demande à quelque chose de plus grand, en fait. Qu'est-ce qu'il a à transmettre? Donc c'est pour ça qu'il y a cette position de hauteur. Mais c'est pas de la supériorité. C'est juste un point de vue plus haut, plus grand. Donc du coup, il réfléchit plus dans le sens à qu'est-ce qu'il veut transmettre au monde, qu'est-ce qu'il veut apporter, en fait, au monde. Voilà, les 3 aètes. Donc, comme je vous disais, c'est 24 runes, donc je vais en parler dans plusieurs vidéos. Il y a réellement un chemin initiatique à travers. Moi, je m'y emploie tous les jours à jouer avec, parce que c'est un jeu, faut pas l'oublier. Parce que ça me fait rire, ça m'amuse, et c'est toujours là. C'est ce qu'il faut garder en fait, il faut rester un éternel enfant. Donc, je ferai des vidéos sur chacune des runes, parce que c'est des archétypes qui sont assez complexes, qui ont une énergie propre, et qui peuvent avoir plein de points de vue différents. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo pour chaque archétype où je vous le décrirai. Les 24 runes, pourquoi elles sont utilisées? Alors, elles sont utilisées pour la divination. Donc c'est les gens qui jettent les runes et qui disent il va se passer des trucs dans ta vie, fais gaffe à ton cul. Je prends très au sérieux aussi les oracles, mais j'aime beaucoup prendre les choses avec légèreté, vous le verrez. Donc la divination, la magie de manifestation. Donc ces runes, en fait, vu qu'elles représentent des intentions, des énergies particulières, ça va... Dans l'idée, en fait, on se relie à ces énergies-là. On peut en mettre plusieurs ensemble. Et ensuite, en fait, on les note sur un papier qu'on brûle, on les chante, on les ressent, on les visualise, afin de pouvoir manifester cette énergie dans notre vie. Et donc, il y a cette utilisation-là. Et après, ça va être pour engrammer une énergie quelque part, en fait, sur un bâton, sur une porte, sur des objets. Parce qu'on porte cet objet avec nous tous les jours et on veut avoir cette énergie particulière. Sachant que tous les objets vikings, les boucliers, etc., il y a plein de symboles dessus. Il y a
énormément de ces symboles, en fait, c'est des composés de runes. Ouais. Des composés de runes qui sont des énergies complexes. Donc, pareil, je ferai des vidéos sur le sujet plus tard, notamment sur Aegishkelmur, le homme de terreur, et Vegvizir, la boussole. Parce que tout le monde confond les deux, et c'est pas la même chose. J'ai eu des grands débats avec plein de tatoueurs qui tatouent des runes et ça les énerve. Ça les énerve parce que les gens en fait savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et je pense qu'on n'est pas assez informé sur le sujet. Donc voilà, petite vidéo d'introduction aux runes. À la prochaine, je vous expliquerai la suite.